suis Vassidiki Diabaté, expert en relations internationales et en diplomatie, secrétaire général et administrateur délégué du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Je vous ai fait appel ce matin afin de vous faire le point de la situation de la CEDEAO. Et je vais me forcer pour résumer ces points autour de 3 points majeurs, qui sont les suivants. Premièrement, la situation actuelle de la CEDEAO. Je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, le CEDEAO vient de renaître. Donc il y a un nouveau départ. Dieu merci, ça n'a pas été facile. Tout ce qui est bon n'est pas facile dès le départ. Donc c'est ça le premier point, le nouveau départ de la CEDEAO. En effet, depuis le 22 septembre 2018, j'ai intégré le conseil d'administration de la CEDEAO, qui en réalité était un réseau très bien organisé par l'ex-président du conseil d'administration. Un réseau terriblement dangereux. Je me suis retrouvé dedans sans m'en rendre compte. Et comme je n'aime pas tout ce qui est faux, alors je me suis donné un défi de mettre l'autre. Parce qu'on ne m'appelle pas pour m'associer à du faux. Nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire le 20 mai dernier. L'assemblée a avorté, tout simplement parce que les membres n'étaient pas présents. Nos tests m'autorisent à convoquer une deuxième assemblée générale. Et si les membres ne sont pas présents, alors on peut tenir l'assemblée générale et les décisions qui en découlent sont imposables. C'est ce que nous venons de faire ce matin. Donc, l'assemblée générale extraordinaire de ce matin s'articule sur 3 grands points. J'ai dit tout à l'heure que c'est le nouveau départ. Oui, c'est le nouveau départ parce que depuis le 22 septembre 2018, les 12 membres qui ont constitué ce conseil d'administration ne se sont jamais réunis. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais vu. Malgré mes appels auprès de M. Dawa pour qu'on se réunisse, j'ai joué que du bidé. Ça n'a pas marché. M. Dawa, de la même manière qu'il a constitué le CEDEAO sur le faux, il a fonctionné comme ça jusqu'à ce que je rentre au sein du conseil d'administration le 22 septembre 2018. Et à partir de mon entrée, je leur ai dit que le faux, c'est fini. Avec moi, ça ne marchera pas. Et j'ai engagé un bras de fer avec lui. Au jour d'aujourd'hui, je me réjouis de toutes les décisions de justice que je peux obtenir. 1. J'ai obtenu auprès du tribunal de l'entreprise belge que M. Dawa et sa clique étaient de faux. Donc, aucune assemblée générale de M. Dawa ne peut être acceptée par le gouvernement belge. J'ai engagé cette procédure, je l'ai gagnée. Et cette procédure est assortie d'un certificat de non-appel et de non-opposition. Donc, c'est fini, définitivement. Ça ne sert à rien. Deuxièmement, j'ai engagé une lutte juridique contre lui. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois que M. Dawa est en train de couper en prison. Donc il paye ce qu'il a fait à tout le monde, y compris moi. Dieu ne dort pas. Il y a un Dieu pour les gens qui sont francs dans la vie et qui sont dans la droite ligne. M. Dawa n'a pas créé CEDEAO. Il a profité d'une occasion, d'une opportunité pour tromper l'État de Côte d'Ivoire. À l'origine, c'est lui qui était en Côte d'Ivoire. J'étais l'attaché du cabinet du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Donc je connais bien le dossier de l'UCE, je les ai avec moi.
Lorsque l'UCE a eu des problèmes avec l'État de Côte d'Ivoire et que l'État de Côte d'Ivoire a dénoncé l'accord de siège, M. Dawa s'est précipité pour rencontrer les autorités afin de devenir représentant résident de l'UCE. Ce que les autorités ont refusé puisqu'ils connaissaient l'ardoise que l'UCE a laissée en Côte d'Ivoire, qui avoisinait le milliard. Et autour d'une table, ils se sont mis d'accord. Ainsi donc, M. Dawa profite de l'opportunité et du coup, il devient le président du conseil d'administration de RCDAO. Parce que les autorités ont demandé de changer le nom de UCE en RCDAO. Il devient le président du conseil d'administration de l'UCE. Et il tient un conseil d'administration illégal. Illégal. Au vu du droit, c'est illégal. Monsieur Dawa tient un conseil d'administration le 15 août 2008 et le 17 juin 2011 au nom de RCDAO, une structure qui n'existe pas. Comment elle peut tenir un conseil d'administration? Si c'est l'UCE qui tient un conseil d'administration et qui décide que l'UCE devient RCDAO, là ça se comprend en termes juridiques. Je ne suis pas magistrat, mais nous avons tous fait le droit, à quelque niveau que ce soit. Donc il obtient de l'État de Côte d'Ivoire avec un document de la mairie, tout simplement, un accord de siège. Mais mieux, M. Dawa, au lieu d'aller se mettre en conformité avec l'État de Côte d'Ivoire, il a attendu 2 ans pour aller créer RCDAO à Bruxelles. Nous avons tout déballé à l'Assemblée générale, avec toutes les pièces à conviction à l'appui. M. Dawa crée RCDAO en 2013, alors qu'il a un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire en 2011, au nom de RCDAO. Vous avez vu ça où? Vous conduisez, vous faites un accident et vous venez passer le permis. Mais il a fait ça, M. Dawa. Mais malgré tout ça, l'État lui a toléré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 25 novembre 2014, M. Dawa va céder son poste de représentant résident à M. Sangaré Sidiki Boubacar et ils font la passation en passation de service en 2015. Et Sangaré n'est pas membre de RCDAO. Donc du coup, Sangaré retrouve l'humilité diplomatique de la Côte d'Ivoire. Et revêtu de cette humilité, M. Sangaré fout d'abord en prison en 2017. M. Sangaré devient l'officiel en Côte d'Ivoire, mais à la base, M. Sangaré n'est pas membre de RCDAO. Il est devenu membre de RCDAO par le fait de M. Dawa, qui l'a nommé. Donc M. Dawa qui sort de prison, attaque M. Sangaré et il ne réussit pas. Mais tenez-vous bien, M. Sangaré est parti plus loin. Il a obtenu une décision de justice contre M. Dawa, l'interdisant de parler au nom de RCDAO. Cette décision de justice, elle est là. Elle n'est pas levée jusqu'à aujourd'hui. Devant cette situation très difficile pour lui, il n'avait pas autre choix que de faire appel à M. Diabaté. Ainsi donc, ils m'ont fait appel. Je ne voulais pas, parce que je savais très bien que M. Dawa n'est pas un homme sérieux. Je le savais. Et j'ai pris toutes mes dispositions. Et ça n'a pas manqué. M. Dawa m'a présenté son vrai visage de truand. Et c'est pourquoi qu'il est en prison. Dans ma vie, j'ai jamais souhaité mettre quelqu'un en prison. Jamais dans ma vie. Parce que mon cœur n'est pas fait pour ça. Ce que Dawa est en train de puiser aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Hein. C'est la volonté. Donc du coup, M. Dawa a fait que du faux. Donc nous avons
regrouper tout ça et nous avons décidé de radier M. Dawa des CEDEAO à partir d'aujourd'hui. Ça a été approuvé et ça sera publié par les autorités belges dans les mois à venir. C'était la première résolution. La deuxième résolution que nous avons prise, c'est que je ne peux pas rester seul au sein d'un conseil d'administration. Il fallait des hommes. Voilà pourquoi j'ai fait appel à une personne qui a la nationalité anglaise, puisque nous sommes une organisation belge. 2 Françaises, un résident français, un Ivoirien, un haut cadre ivoirien, disons deux hauts cadres ivoiriens, un professeur d'université, un magistrat à la retraite, et nous avons constitué un vrai conseil d'administration. Troisième résolution, c'est que le conseil d'administration, l'Assemblée générale d'aujourd'hui a mis en place un conseil d'administration de 7 membres. Les appellations complaisantes de membres fondateurs, c'est terminé. Il n'y a que des membres de droit qui garantissent le fonctionnement de SCEDEAO, tant au niveau moral, financier et administratif. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ça, c'est fini. Et c'est pourquoi que vous voyez dans un siège aussi important. Et le SCEDEAO, le conseil d'administration, a décidé de créer le bureau Afrique en Côte d'Ivoire. Le 22 septembre 2018, le bureau Afrique était Nous avons décidé de mettre le bureau Afrique au Sénégal. Mais on ne peut pas changer ça si on ne fait pas une assemblée générale régulière. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire régulière, nous avons, le conseil a décidé que le bureau Afrique des CEDEAO soit à Abidjan. Oui, Abidjan aujourd'hui, c'est le carrefour, non seulement pour tous les hommes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est le carrefour même de tout ce qui est Afrique centrale, tout ce qui est Afrique anglophone. Pourquoi ne pas mettre un... Donc le conseil d'administration d'aujourd'hui a adopté une résolution mettant en place 6 grandes zones. La zone Europe, qui est basée en France, qui est dirigée par le nouveau membre du conseil d'administration, M. Vasseba Demandé, vous pouvez le mettre en grand, qui a 47 ans de vie en France, qui est expert en transport, dans le tourisme. Et nous avons, compte tenu de plusieurs déboires que nous avons eu ici, compte tenu du fait que les gens ont tellement utilisé les CEDEAO pour faire du faux en Côte d'Ivoire, c'est le SCEDEAO qui est victime du faux que les gens ont occasionné ici. C'est le SCEDEAO qui est victime. La preuve, c'est que sur les 6 accords de siège, le premier accord de siège que nous avons eu, c'est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, qui a été trafiqué pour le bonheur des mafieux. Ils utilisent le SCEDEAO. Nous qui sommes membres de droit, nous n'avons aucune connaissance de l'utilisation qu'on en fait. Alors, donc la deuxième résolution la plus importante, c'est que nous avons créé 6 zones. La zone Europe, qui est basée en France, la zone Afrique, l'Afrique de l'Ouest, qui est basée à Abidjan, qui n'a rien à voir avec le bureau africain. Le tout est coordonné par le bureau Afrique. Donc la zone Afrique de l'Ouest, nous avons sollicité et obtenu auprès du haut magistrat à la retraite de nous aider à mettre de l'ordre. Il a accepté, l'ancien procureur de la République d'Abidjan, que je voudrais remercier sincèrement d'avoir accepté de s'associer à nous dans ce combat noble au service du développement. Nous avons décidé en Assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui de faire appel à un professionnel de la sécurité qui va nous aider dans nos tâches. C'est l'ancien commandant adjoint de la CELES 2, de zone 4, que tous les anciens policiers connaissent
non seulement de par son sérieux, mais par sa rigueur. Il n'est pas dans le conseil, mais il fait partie du dispositif clé, c'est-à-dire les membres exécutants. Parce que le conseil, c'est un organe de conception et de proposition et de mise en place des idées. Mais ceux qui vont travailler réellement sur le terrain, c'est le numéro 1. L'ordre. Donc, tous ceux qui peuvent penser que le SCDAO d'hier va être le SCDAO d'aujourd'hui, ils se trompent. Et par fini, nous avons décidé d'ouvrir dans les tout prochains mois les différentes zones, la zone anglophone, la zone des pays du Maghreb, la zone du Moyen-Orient, pour mobiliser les dons, pour appuyer nos États africains qui sont vraiment dans des difficultés, et le coronavirus a aggravé la situation économique et la situation sociale des Africains.